Qui est le vrai khalifa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Parfait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Sayyidina Isa alayhi salam. Il est venu avant lui, il est venu après lui, il est l'alpha et l'oméga. Il précède Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour préparer, pour annoncer sa bonne nouvelle, et vient après lui pour clôturer. Il vient avant lui comme prophète, et revient après lui comme Siddiq, comme un saint, pour rapprocher et corriger. واذكر donc في الكتاب مريم. Quel moment devrait être plus invoqué dans l'histoire que ce moment-là, surtout dans notre histoire aujourd'hui? D'où on comprend la tradition de nos ancêtres de célébrer les mawlid, de célébrer les fêtes de naissance des prophètes, notamment de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un amr, wadhkur. Et fais mention. Il faut que tu mentionnes ce récit-là. Tourner le dos à ce récit-là serait une mukhalafa lil kitab. ما وصلناش للسنة في الكتاب. Donc si quelqu'un te dit célébrer le mawlid est une sunna ou bid'a, قل لهم أمر بالنص. Au-dessus même de la sunna. C'est un ordre dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un ordre. Il n'y a pas une controverse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. Juste le verset avant ça, il dit à propos Sayyidina Yahya وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. يَوْمَ وُلِدَ, le jour de sa naissance. Continuez de célébrer le jour de sa naissance. Et chercher la paix et chercher la baraka qui est dans ce jour-là. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. Ce moment-là n'est pas oubliable. Ce moment-là n'est pas un moment de ce monde. Ce moment-là est un moment divin. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. Et mentionne et rappelle dans l'histoire sacrée des hommes. Avec qui? Avec leur Seigneur. Par rapport à leur Seigneur. Leur relation avec leur Seigneur. Et mentionne dans la relation des hommes avec leur Seigneur, dans leur histoire avec leur Seigneur, dans leurs jours clés, dans leurs moments clés avec leur Seigneur. Nous avons des moments clés avec notre Seigneur comme humanité. Comme le moment de la création de notre père Adam. Comme le moment du pardon de notre père Adam. Comme le moment du couronnement 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 de notre père Adam comme khalifa lorsqu'il fut descendu sur terre avec des anges à droite et à gauche pour célébrer le premier roi de la terre. Un moment à célébrer. Comme parce qu'il a fait signe de maturité spirituelle lorsqu'il est retourné à son Seigneur. Comme fut le moment du bateau de Noé, du déluge, ou plutôt de sauvetage, de l'arche de Noé, le jour de sauvetage. On le célèbre dans toutes les traditions, Thanksgiving, Ashura. Dans toutes les traditions humaines, il y a un jour qui s'appelle le jour de la reconnaissance, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous avoir sauvés du déluge. Dans toutes les traditions humaines autochtones, ils ont un jour qui s'appelle subhanallah. Le moment
Et Dieu mentionne d'autres moments aussi, qui sont nos moments, qui sont les moments de toute l'humanité. Ce n'est pas d'un peuple bien déterminé ou d'une personne bien déterminée. Parce que Moussa est un ancêtre à nous. Banu Israël sont nos ancêtres. Ah. Le moment de Mithaq de Moussa, le moment de la révélation de Moussa. Wa Touri Sinin. C'est un moment qui doit être mentionné pour l'humanité. Ça fait partie de l'histoire de chaque être humain. Ça fait partie de ton histoire, toi. Et toi, et toi, et toi, et toi, et moi. Moussa, ça fait partie de ta génétique spirituelle, de ton héritage génétique spirituel. C'est un ancêtre pour toi, vous comprenez? Même s'il n'est pas votre ancêtre de sang, c'est votre ancêtre spirituel. C'est pour ça qu'on dit notre mère Maryam, alayhi salam, parce qu'elle est notre mère, parce qu'elle est un ancêtre, une ancêtre spirituelle pour tous ceux et celles qui suivent l'héritage de Maryam. Son enfant, après cela, lorsqu'il parle des croyants, de tous les croyants qui vont venir après lui, il a dit « Awwalina wa akhirina » ils appartiennent à moi. Il s'est déclaré comme père de tous les croyants, comme frère de tous les croyants. Il a dit « Notre Seigneur, donne-nous une table qui vient du ciel, qui deviendra une célébration qui serait célébrée par la première génération comme par la dernière génération. » Awwalina wa akhirina. Est-ce que cela veut dire les chrétiens? Non. Qui awwalina wa akhirina? Il appartient à qui? Son sentiment d'appartenance est envers qui, Sayyidina Isa? Et qui appartient à lui? Lui, il appartient à qui et qui appartient à lui? Les croyants de chaque époque. Ceux qui disent « Inni Abdullah », ceux qui répètent après lui « Nous sommes les esclaves d'Allah ». Khalas. De même pour Sayyidina Moussa. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il rentre à Médine. Il trouve que les Juifs jeûnaient le jour de Ashura. Il leur demande pourquoi vous jeûnez ce jour-là. Ils ont dit, nous jeûnons ce jour-là pour remercier Allah pour avoir sauvé Moïse et nos ancêtres. Il a dit, Moïse et les gens qui étaient avec lui sont plutôt nos ancêtres. Spirituellement parlant, nous sommes leurs descendants. Peut-être biologiquement parlant, vous êtes leurs descendants. Mais spirituellement parlant, nous sommes leurs descendants et regardez, on répète la même histoire. Exactement, ça se répète de la même façon. Nahnu awla bi Moussa minhum. Nous appartenons à Moussa et Moussa appartient à moi. Lorsque les chrétiens sont venus parler de Sayyidina Isa, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, vous voulez argumenter avec moi à propos de mon frère? Je connais mon frère beaucoup mieux que vous. Et mon frère me connaît beaucoup mieux que vous. Et j'aime mon frère beaucoup mieux que vous. Et mon frère m'aime beaucoup mieux que tous. Et j'appartiens à mon frère et le lien d'appartenance que j'ai avec mon frère est beaucoup plus fort que votre lien d'appartenance que vous avez avec lui. Donc, mentionne Maryam dans le Kitab, dans le destin de l'humanité, dans l'histoire spirituelle de l'humanité, dans l'histoire sacrée de l'humanité. Mentionne Maryam. Dans l'histoire aussi, dans ton histoire, ya Muhammad, dans ton Kitab, ya Muhammad, dans ta mission, ya Muhammad, rappelle-toi de Maryam. اذكر في هذا الوحي الذي نوحي إليك وفي هذه المهمة التي أوكلنا إليك اذكر مريم. Rappelle-toi de Maryam et inspire-toi de son exemple parce que tu dois hériter de son exemple, tu dois hériter de son énergie spirituelle parce que nous avons dit que chaque prénom est porteur d'une charge, d'une énergie parce que le nom de Maryam ne vient pas vide. Maryam vient chargé avec toute cette beauté, avec toute cette histoire. واذكر في الكتاب مريم
mentionne dans le livre, dans l'histoire, dans la marche des siècles, dans l'histoire des hommes, avec leur Seigneur, Maryam, mentionne dans les moments spirituels le moment de Maryam, le moment où, lorsque elle s'isola de sa famille en un lieu situé à l'Orient. Ce moment, une action d'un être humain. Maryam, alayha salamullah, selon quelques narrations, avait 9 ans. Selon d'autres, avait 11 ans. Selon d'autres, avait 16 ans. Selon d'autres, avait 17 ans. Ça vous rappelle de quoi? Exactement. Plusieurs narrations bibliques. Selon quelques narrations bibliques, Maryam, à cet âge-là, elle avait 9 ans. À ce moment-là, elle avait 9 ans. Selon d'autres, elle avait 11 ans. Selon d'autres, elle avait 13 ans. Et selon la narration qui fut choisie par la dernière génération, elle avait 17 ans. Cet être humain a fait une décision, une action qui doit être mentionnée par nous aujourd'hui. Le Seigneur des mondes donne l'ordre à son prophète de mentionner ce geste. Wadhkur fil kitabi Maryam, ce moment qui est devenu un momentum, ce moment clé, non seulement dans la vie de Maryam, qui a changé la vie de Maryam à jamais, mais qui a changé la vie de toute l'humanité. Mentionne ce moment. Mentionne, ya Muhammad, l'effet des actions humaines que les humains pensent futiles ou simples. La gravité de leurs décisions et la grandeur de leurs décisions, afin qu'ils ne sous-estiment pas leurs décisions et leurs gestes, aussi simples qu'ils... Hein? Aussi simple que ça. Maryam, alayha salamullah, et selon la narration la plus commune, lorsqu'elle a atteint l'âge de puberté, ou presque, les gardiens du temple de David sont venus à Zacharie et lui ont dit « Maintenant, on ne peut plus accepter une vierge dans le temple. » Un enfant, c'était une autre histoire, on l'a accepté. Et il y avait l'ancien prêtre, l'ancien chef du temple, qui était pro-Zacharie, qui aimait Zacharie, qui défendait Zacharie. Et subhanallah, à l'âge dès que Maryam a atteint l'âge de puberté, ou presque, ce père-là est décédé. Maintenant, c'est un cousin de Zacharie qui est devenu le chef du temple, et c'est quelqu'un qui était plutôt l'ennemi de Zacharie, alayhi salam. Yahya était déjà né. Et selon d'autres histoires, aussi, Zacharie était déjà décédé. Parce qu'il n'y a pas mention de Zacharie après ça. Dans l'histoire de Maryam, il n'était pas là, il n'est pas venu pour amener le bébé avec elle, il n'est pas donc... Maryam se trouve orpheline, sans gardien au temple, elle n'a plus de place dans le temple. Elle devait quitter le temple. Et imaginez la souffrance d'une sainte qui a grandi avec Dieu, dans un moment qui a témoigné de toutes ses prières, de toutes ses peines, ses joies, ses larmes, les miracles, les cadeaux que Dieu lui a donnés
Les fruits de l'hiver à l'été, les fruits de l'été à l'hiver. Les souvenirs de Zacharia, rentrant chez elle et lui demandant la question à chaque fois. Mais d'où vient cette nourriture-là, ya Mariam? Juste pour entendre sa belle voix, murmurant après, mais ça vient de lui. Mais il est capable de tout faire. Mais rien ne lui est impossible, mon père. Le souvenir de Zacharia, pris un de ces moments-là par une emprise, par un hal, par un état spirituel intense, larmes aux yeux, s'adressant au Seigneur dans une prière qu'elle a pu deviner. Quelques jours après, sa vieille tante Élisabeth s'élève enceinte. Tombe pas enceinte. Un prophète, elle s'élève enceinte. S'élève enceinte du prophète Yahya. La naissance de son cousin Yahya. Tous ces souvenirs-là dans le temple. Dans son petit cabanon. Le jour même, ils disent qu'ils ont tué Zacharia. Ils sont allés au temple où le jour de la nomination du nouveau chef, du nouveau cardinal, du nouveau chef du temple, politique du temple, l'ordre fut donné d'aller brûler le mihrab de Mariam, parce que c'était une décision inacceptable qu'a faite le vieux chef du temple avant lui. Eh bien oui, comme dans les mosquées aujourd'hui. Politique, querelle politique, le board, changement de board, on renvoie l'imam, on en apporte un autre. Ils sont allés chasser Mariam du temple, ils ont brûlé devant elle. Le mihrab qu'a construit pour elle son père Zacharia, seul avec des morceaux de bois, si simple, mais qui a vécu pour des années. Et chaque morceau de bois était chargé de prières, chaque morceau de bois était chargé de souvenirs saints, de souvenirs sacrés. Chaque souffle de Mariam était Imran, était bien rempli, était bien chargé de positivité, comme nous l'a rappelé notre frère Henrik Youssef hier dans la méditation. Il dit, lorsque vous respirez et transpirez et expirez, vous êtes en train de partager. N'expirez pas de l'air chargé de haine, de rancune, de négativité. Assurez-vous que votre être soit comme un filtre, comme les bouteilles. Retrouve ta voix, il y a un filtre. Il faut que vous achetiez ces bouteilles-là. Il y a un filtre. Donc ça filtre l'air. Soyez un filtre. Comme l'arbre vivant. Soyez un filtre naturel. Oui, même si vous respirez de l'air pollué par la négativité, par la haine des gens, vous expirez de l'air positif rempli par le pardon, par l'amour. Et qui fut mieux que Mariam? Qui, plus que Mariam, a reçu de haine dans sa vie? Depuis sa conception, alayha salamullah, elle vient déjà d'une famille de Ahl al-Bayt. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les familles des prophètes
vive la souffrance. Toujours. Une sunnah. Elle vient de Al-Imran, une famille qui a encaissé, qui a dû encaisser tant, qui a dû souffrir tant, qui a été persécutée. La haine, la jalousie des autres, la haine des autres, les insultes des autres. Son père a été martyrisé. Son oncle a été martyrisé. Elle-même, dès un âge précoce, elle fut maltraitée, bien que sa venue au monde était un miracle, bien qu'elle était très bienveillante, mais elle était toujours maltraitée comme enfant. Beaucoup de haine, mais elle était, alayha salamullah, imperméable à la haine, à la négativité, et ceux qui lui invitent. Plutôt, elle était perméable à l'amour de son Seigneur. Et l'amour du Seigneur, si vous êtes perméable à l'amour de votre Seigneur, l'amour de votre Seigneur seul est capable d'effacer toute trace de douleur. Mais soyez perméable à cet amour-là. Soyez perméable à l'amour et ceux qui vous l'offrent. Soyez perméable à l'amour et ceux qui vous l'offrent. Imperméable à la négativité et ceux qui vous y invitent. C'était le slogan de Maryam alayhi salam. D'où d'ailleurs son prénom. Maryam littéralement veut dire l'opposition, veut dire le miroir, miroir. Maryam, miroir. Le mot miroir, ça vient du mot arabe mir'a. Miroir, ça vient du mot arabe mir'a. Ça vient de la racine maraya. Maraya, ça veut dire opposé ou reflété. Maryam, elle était vraiment imperméable à la négativité. Ça veut dire entêtement aussi. Maryam veut dire têtu, qui ne se donne pas facilement ou qui ne se donne jamais au mal. Ça dépend dans quel contexte. Littéralement, ça veut dire mu'anida. Entêté, fermeté, déterminé, en opposition totale. Mais la lumière aussi, lorsqu'elle est en opposition totale, ça fait le miroir. Ça reflète. Elle était porteuse de son prénom dans tous ces sens-là. Elle était en opposition totale à toute la négativité des gens. Les femmes. Et vous pouvez imaginer l'état dans lequel étaient les femmes des enfants d'Israël dans une société misogyne. Là où les femmes étaient poussées, étaient forcées pour ne pas prier, n'avaient pas le droit à prier, à parler au Seigneur parce qu'elle était impure par nature. Et poussées dans leur maison, alors que les hommes, eux, ils sortent au temple et prient le Seigneur. Les femmes restent dans les maisons pour faire quoi? La médisance. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si vous enlevez aux femmes Ima Allah, Buyut Allah, mais vous êtes en train de les contraindre de faire quoi? Médier. Vous m'empêchez de parler à Dieu, je vais parler de vous.
Et vous pouvez imaginer les femmes d'une société qui a perdu sa moralité, une société en faillite spirituelle. D'ailleurs, Mariam va leur apporter leur dernière chance avant d'être ruinée. Et vous pouvez imaginer l'orgueil, l'arrogance, une société noyée dans le formalisme, là où ça se juge, et qui mieux que les musulmans aujourd'hui peuvent imaginer cette situation-là. Là où les femmes se jugent, telle ou telle personne, son vêtement ne couvrait pas complètement sa cheville. Telle ou telle personne, j'ai pu voir ses cheveux le jour des funérailles lorsqu'elle était triste. Pensez qu'elle était triste, elle n'était pas triste. Elle avait hâte de découvrir ses cheveux afin que telle ou telle personne la voie pour se marier. Regardez comment elle regarde son cousin. Elle est enceinte. Elle a donné naissance au 7e mois. C'est pas son fils, hein? C'est pas le fils de son mari. Ils ont dû couvrir quelque chose. Elles ont dû, etc. Vous n'avez qu'à rentrer dans une mosquée aujourd'hui, dans la section, dans le sous-sol, dans la section des femmes, pour imaginer les discussions qui avaient place dans la société des enfants d'Israël à l'époque de Mariam. Jugement. Et là, s'il y a une fille pieuse qui cherche la face de son Seigneur, qui commence à faire des efforts, les bâtons dans les roues. Les bâtons dans les roues. Non, t'avances pas. Tu peux pas. Non. T'es pas assez cultivé pour faire. T'as pas étudié ta aqida. Tu peux pas aider les enfants. J'ai besoin d'étudier ma aqida pour enseigner les enfants. J'ai besoin de croire à votre trinité de uluhiyya, rububiyya, asma wa sifat, afin que je puisse enseigner aux enfants d'être des bons enfants à leur maman. T'as pas étudié ulum al-hadith, t'es pas qualifié, t'as pas étudié dans l'université de l'institut, je ne sais pas quoi, Ash'ari ou autre, ou quelque chose. Non, t'as pas ton diplôme, t'as pas le droit d'enseigner à la mosquée. Je ne suis pas en train d'enseigner, ma sœur, je suis juste en train d'aider les enfants handicapés. J'ai voulu, nous avons plusieurs enfants handicapés dans notre société, j'ai voulu partir un programme. Non, c'est pas vrai. Vous pensez qu'elle voulait juste aider les enfants handicapés? Non, elle voulait faire ça, petit à petit, ça, ou peu à peu, ou pas à pas, un pas vers la leadership. Non, on va l'arrêter dès maintenant. Derrière leur truc noir, là. Comme des fantômes en train de comploter. Ou au-dessous de leur turban soufi, dans les zawiyas aujourd'hui, des sœurs. Elle s'est mariée. Pensez qu'elle est allée au café Floraison juste pour travailler. Avec le chapelet. Mais disons ce chapelet. Faites attention. Imaginez la souffrance de Mariam. Elle a subi des regards de haine, de rejet, de colère. Les opposants à la décision de Zacharia, ce qui était la décision d'Allah, avant Zacharia, que Mariam trouve sa place au temple. Ne laissez pas une seule occasion
pour poke, pour piquer, pour blesser, pour injurer. Ils disent, ils font tomber la saleté ou mettre la poubelle qui pue exprès. Puis, Mariam! Puis elle vient nettoyer. T'as pas bien nettoyé? Elle sait que celui qui a nettoyé avec elle, c'était Jibril. C'était les anges. Elle refait. Elle était imperméable. En complète opposition à leur haine. En complète résistance. Mariam, littéralement, veut dire la résistante. La résistance. Allah, 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 ya Maulana. Allah, Allah, Rabbi Karim. Jod alayna. Mes yeux ouvriront aux gens bénis intimes, fidèles de la cité de Dieu. Allah.